Alors bonjour, bonsoir. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Dans mon livre, là, le manifeste de la région objective, je mentionne des besoins primaires. Parmi ces besoins primaires, l'éducation. On ne se rend pas compte à quel point l'éducation est importante. Quand vous y pensez, quel que soit le corps de métier que vous faites, l'éducation est la base. C'est-à-dire que ce transfert de savoir, c'est la base de tout en fait. Que ça soit dans notre petit quotidien donc, familial, mais que ça soit aussi de notre vie en communauté, on a besoin d'un transfert de savoir pour assurer les autres besoins primaires finalement. Et donc l'éducation, c'est très particulier et je tenais à faire cette vidéo suite à un événement où j'ai été invité, où j'étais à la rencontre justement des hauts fonctionnaires français. J'ai eu durant cet événement l'occasion d'intervenir plusieurs fois dans une plénière et je sais qu'à un moment j'ai mentionné l'état grave dans lequel se situait justement l'éducation en ce qui concerne la France, l'éducation nationale. Et justement j'expliquais que ça va de pire en pire et qu'il fallait justement réagir et que pour ça en fait il fallait sortir des schémas traditionnels et se réinventer. Se réinventer, c'est laisser place justement à l'innovation en termes de pédagogie et oui, essayer de toujours pousser à cette excellence. Aujourd'hui, la France se repose plus sur des lauriers, sur une gloire passée, ses écoles d'ingénieurs, ses écoles de commerce. Il faut bien savoir que tout ça est totalement révolu. Il faut qu'on passe à autre chose. Et quand j'ai mentionné que je pouvais sauver cette éducation nationale, j'ai aussi mentionné qu'il fallait me payer derrière et on a eu le droit à des petits, j'ai eu le droit à des petits, c'est pas des ricanements, mais c'est juste des petits soupirs. Et en fait, je tenais à répondre aussi à ces personnes et j'ai répondu en leur disant que justement l'éducation, quel était le prix de l'éducation de leurs enfants. Donc maintenant, je vous retourne la question, quel est le prix de l'éducation de vos enfants? Et pourquoi je vous dis ça, c'est que demain, l'éducation de votre enfant sera essentiellement privée. Le public sera évité et vous allez justement devoir travailler 3 ou 4 jobs pour pouvoir financer l'éducation de vos enfants. Sans être sûr forcément que cette éducation soit une éducation d'élite. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, la plupart des écoles, ou surtout le système anglo-saxon, joue par réseautage. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des chercheurs producteurs d'élite. Notez bien la nuance. Chercheur producteur ne veut pas dire bon enseignant. Pourquoi? Parce que finalement, on est dans une logique de production. Meilleure école, donc on veut atteindre le meilleur standard associé au ranking de l'établissement, c'est-à-dire que les critères, la plupart du temps, sont les publications des chercheurs enseignants. Et pour avoir des publications, oui, il faut publier. Et ça ne veut pas dire que vous êtes un bon enseignant. Et donc, dans tout ça, ce que j'essaie juste de dire, c'est qu'il faut trouver un mixte. Il faut trouver un mixte, trouver un moyen d'avoir des financements privés tout en gardant son indépendance, trouver le moyen d'avoir une innovation constructive. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des domaines, et c'est encore la liberté qu'on a en France, on fait de la recherche sur des domaines qui ne sont pas forcément valorisés ou valorisables. Tant mieux. Mais je pense qu'il faut qu'on passe à un modèle hybride où on doit se repositionner et innover, chercher dans des domaines où la France pêche. Okay, des domaines comme aujourd'hui la santé, des domaines aussi comme le transport, la téléphonie mobile. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de retard. Et donc il faut essayer de mettre en place cette innovation pédagogique et même au niveau même de la gouvernance de l'éducation nationale. Alors oui, moi je suis ravi de vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens qu'il faut soutenir. Et aujourd'hui, je fais le tour des lycées et des collèges. Vous êtes professeur, vous voulez motiver vos élèves, leur donner aussi cette notion d'intégrité et d'exemplarité. N'hésitez pas à nous contacter. On se déplace et on sera ravis d'intervenir dans votre établissement. Envoyez-nous une lettre ou même écrivez-nous via Internet. Il y en a beaucoup, des gens qui veulent changer les choses,
des gens aussi qui veulent montrer une autre image de la France, de la diversité et même de l'excellence.